Il était une fois, dans un petit village niché, au pied de majestueuses montagnes, une jeune fille appelée Clara. Elle avait 11 ans et venait de rentrer au collège. Curieuse et imaginative, Clara adorait inventer des histoires et les écrire dans son cahier à couverture dorée. Mais depuis quelque temps, elle n'écrivait plus. Ses pages restaient blanches et elle se sentait comme si son imagination avait été volée. Depuis son arrivée au collège, Clara trouvait les journées de plus en plus difficiles. Un groupe de 3 élèves, mené par une fille nommée Sophie, passait leur temps à la harceler. « Tu ne t'habilles pas comme nous », disait-il souvent. Ou encore « Regarde Clara avec ses livres de bébé ». Clara adorait dessiner et lire des romans fantastiques, mais apparemment ce n'était pas cool selon Sophie. Pire encore, il faisait des remarques devant tout le monde, ce qui plongeait Clara dans un mélange de honte et de tristesse. Un mardi, après une journée particulièrement pénible où Sophie lui avait arraché son cahier de dessin pour se moquer de ses croquis, Clara rentra à la maison avec les larmes aux yeux. Elle se précipita dans sa chambre et s'enroula dans sa couverture. Mais à peine avait-elle commencé à pleurer qu'elle entendit une voix familière. « Clara, ça va ?» demanda Julien, son grand frère de 14 ans. Julien, qui était en 3e, était le genre de frère protecteur et attentionné. Il entra dans sa chambre et s'assit sur le bord de son lit. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?» Clara hésita. Elle n'avait pas envie d'en parler, mais en voyant l'air inquiet de Julien, elle finit par tout lui raconter. Les remarques méchantes, les moqueries devant les autres élèves et la boule au ventre qui l'accompagnait chaque matin au collège. « Ils disent que je suis bizarre, parce que je dessine et que je lis des histoires fantastiques, » murmura-t-elle. « Peut-être qu'ils ont raison. » Julien fronça les sourcils. « Clara, écoute-moi bien. Être différent, c'est une force. Ces histoires que tu inventes, elles sont incroyables. Tu as quelque chose que ces autres n'ont pas. Une imagination qui rend tout possible. Et si d'autres personnes ne le comprennent pas, c'est leur problème, pas le tien. » Clara sécha ses larmes, mais son cœur restait lourd. Alors, Julien sortit un objet de sa poche. C'était une petite clé dorée, attachée à un fin ruban bleu. « Tiens, cette clé est spéciale. Elle ouvre une porte magique, » lui dit-il avec un sourire malicieux. « Demain, garde-la avec toi. Après l'école, je te montrerai quelque chose. » Le lendemain, Clara mit la clé dans la poche de son sac et se sentit un peu plus courageuse. Sophie et son groupe essayèrent de l'embêter à nouveau. Mais cette fois, Clara serra la clé dans sa main et tenta d'ignorer leurs remarques. Quand la cloche de fin de journée sonna, Julien attendait Clara devant. « Prête ?» demanda-t-il en souriant. Clara hocha la tête. Intriguée, ils marchèrent longtemps, quittant les rues du village pour s'aventurer dans les champs qui bordaient leur maison. Après avoir traversé un sentier boisé, Julien s'arrêta devant une vieille porte en bois, encastrée dans un muret de pierre. La porte semblait abandonnée, mais elle dégageait une étrange aura lumineuse. « C'est ici que ta clé t'amène ?» déclara Julien en se reculant légèrement. Clara sortit la clé dorée de son sac, son cœur battant d'excitation. Elle inséra la clé dans la serrure, et la porte s'ouvrit lentement dans un léger grincement. Derrière, un spectacle incroyable l'attendait. Un immense jardin rempli de fleurs lumineuses, de papillons aux couleurs scintillantes, et de grands arbres dont les feuilles semblaient chuchoter au vent. Au centre du jardin se trouvait une table en bois sur laquelle étaient posés des dizaines de livres, des pinceaux et des crayons de toutes les couleurs. Clara écarquilla les yeux. « C'est magnifique !» Julien posa une main sur son épaule. « Ce jardin est un endroit spécial, un refuge. Ici tu peux être toi-même. Tu peux dessiner, écrire, rêver, sans que personne ne te juge. Quand j'avais ton âge, je venais ici quand j'étais triste ou que je me sentais incompris. » Clara se sentit apaisée. Elle s'assit à la table et ouvrit un carnet qui s'y trouvait. En quelques minutes, elle se mit à dessiner. Des papillons, des fleurs magiques et même un portrait de Julien. Elle ressentit un bonheur qu'elle n'avait pas connu depuis des semaines. Pendant les jours qui suivirent, Clara continua de retourner au jardin après l'école. Chaque fois qu'elle se sentait triste ou vexée par Sophie et ses remarques,
Elle pensait à ce que Julien lui avait dit. Être différent, c'est une force. Elle apprit à répondre calmement à Sophie. Peut-être que tu trouves ça bizarre, mais moi ça me rend heureuse. Un jour, alors qu'elle dessinait dans le jardin, une idée germa dans son esprit. Et si elle écrivait une histoire sur ce lieu magique et la partageait avec les autres? Peut-être qu'en leur montrant ce qu'elle aimait, ils comprendraient mieux qui elle était. Avec l'aide de Julien, Clara écrivit et illustra une petite histoire qu'elle intitula « La clé dorée ». Ce fut un travail difficile, mais aussi une grande fierté. Quelques jours plus tard, en cours de français, la professeure demanda si quelqu'un souhaitait partager un projet personnel. Clara leva timidement la main. « J'ai écrit une histoire, dit-elle. » Elle se leva et lut l'histoire à haute voix devant toute la classe. Elle raconta l'histoire d'une fille qui trouvait une clé magique et découvrait un jardin où elle pouvait être elle-même. Une fille qui apprenait que sa différence était une force. Quand elle termina, la classe applaudit chaleureusement. Sophie, qui avait écouté en silence, semblait troublée. À la fin du cours, elle s'approcha de Clara et murmura « Ton histoire était belle. Tu veux bien me montrer? Comment tu fais pour dessiner comme ça ?» Clara fut surprise, mais hocha la tête. « Bien sûr, on pourrait dessiner ensemble si tu veux. » Et à partir de ce jour, les choses commencèrent à changer. Sophie et Clara apprirent à se connaître, et Clara réalisa que parfois, ceux qui se montrent méchants le font parce qu'ils ne comprennent pas. Mais grâce à son courage et à sa créativité, Clara avait trouvé un moyen de transformer ses différences en quelque chose de beau. Clara était ravie du tournant que sa vie prenait. Depuis qu'elle avait partagé son histoire en classe, elle sentait que quelque chose avait changé. Sophie et ses amis ne se moquaient plus d'elle. Elles n'étaient pas encore devenues des amies proches. Mais elles avaient arrêté leurs remarques méchantes. Et c'était déjà un grand soulagement. Un jour, alors qu'elle se rendait au jardin secret après l'école, Clara trouva une enveloppe posée sur la table en bois. Elle n'y avait jamais vu autre chose que les crayons, les pinceaux et les carnets. Alors l'enveloppe l'intrigua. Sur le devant, il y avait écrit « À Clara, la gardienne du jardin ». Curieuse, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva une lettre écrite à la main. Voici ce qu'elle disait. « Chère Clara, ce jardin n'a pas toujours été aussi lumineux. Il devient beau et vivant, grâce aux rêves et à l'imagination de ceux qui le visitent. Tu as apporté ici ta lumière et ta créativité, et le jardin te remercie. Mais sais-tu qu'il peut encore grandir? Si tu trouves quelqu'un en difficulté, quelqu'un qui a besoin d'un peu de magie dans sa vie, invite-la à visiter ce lieu. Chaque personne qui entre ici peut y laisser une trace positive. Et peut-être que ce jardin pourra, à son tour, les aider à trouver leur propre force. » Clara relut la lettre plusieurs fois, touchée par ces mots. Le jardin n'était pas seulement un refuge pour elle. Il pouvait aussi être un lieu de partage et de transformation pour d'autres. Mais à qui pouvait-elle l'ouvrir? Elle se mit à réfléchir. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était à la bibliothèque du collège, elle remarqua une fille assise seule à une table. Elle s'appelait Alice. Alice était dans sa classe, mais elle ne parlait presque jamais. Elle semblait toujours triste. Et Clara se souvenait que Sophie et son groupe s'étaient aussi moqués d'elle à plusieurs reprises. Clara hésita. Elle voulait aller parler à Alice, mais elle avait peur qu'elle refuse de lui répondre. Puis elle repensa à la lettre. Le jardin était un lieu où tout le monde pouvait se sentir en sécurité. Peut-être qu'Alice avait besoin de cet endroit, elle aussi. Prenant son courage à deux mains, Clara s'approcha. « Salut Alice, tu travailles sur quelque chose de difficile ?» demanda-t-elle doucement. Alice leva les yeux, visiblement surprise. « Pas vraiment. Je suis juste là parce que je n'ai rien d'autre à faire. » Clara s'assit à côté d'elle. « Tu sais, j'ai découvert un endroit super spécial récemment. Un endroit où je vais quand j'ai besoin de me sentir mieux. Si tu veux, je pourrais te le montrer. » Alice sembla méfiante au début, mais il y avait quelque chose dans la voix de Clara qui lui donnait envie de lui faire confiance. Après un moment, elle murmura « D'accord. » Le samedi suivant, Clara retrouva Alice devant sa maison. Les deux filles marchèrent ensemble jusqu'à l'ancienne porte en bois. Clara avait donné à Alice une clé dorée semblable à la sienne.
que Julien lui avait aidé à fabriquer. « C'est là ?» dit Clara avec un sourire. Alice semblait intriguée, mais aussi un peu inquiète. « Vas-y, ouvre la porte !» l'encouragea Clara. Alice inséra la clé dans la serrure et la porte s'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le jardin. Les fleurs lumineuses, les papillons, les livres et les crayons, tout semblait briller encore plus fort, comme si le jardin était heureux de l'accueillir. « C'est magnifique !» murmura Alice. Clara lui montra la table en bois et Alice s'assit, fascinée. Elle prit timidement un carnet et un crayon et se mit à dessiner. À mesure que les minutes passaient, son visage s'éclairait. Elle avait trouvé un endroit où elle pouvait être elle-même, sans peur, ni jugement. Les jours passèrent et Alice devint une visiteuse régulière du jardin. Elles se rapprochèrent, partageant leurs histoires et leurs dessins. Un jour, Alice confia à Clara qu'elle adorait inventer des contes, mais qu'elle n'avait jamais osé les montrer à qui que ce soit. « Pourquoi pas ?» demanda Clara. Surprise, Alice haussa les épaules. « Parce que j'ai toujours pensé que personne ne s'y intéresserait. » Clara lui sourit. « Moi, je veux les lire. Et je suis sûre que d'autres aussi. Tu sais, on pourrait organiser une journée spéciale au collège pour partager nos créations. Tu pourrais lire un de tes contes. Et moi je pourrais montrer mes dessins. » Alice hésita, mais l'idée finit par la séduire. Ensemble, elles parlèrent à leur professeur de français, qui trouva leur idée formidable. Elle organisa une journée des talents, où tous les élèves pourraient présenter ce qu'ils aimaient faire. Le jour venu, Clara et Alice étaient nerveuses, mais aussi excitées. Quand ce fut leur tour, Alice lut un conte qu'elle avait écrit sur une étoile tombée du ciel, et Clara montra ses illustrations inspirées du jardin secret. Toute la classe fut émerveillée par leur travail. Même Sophie et ses amis, qui étaient venus par curiosité, semblèrent impressionnés. Après la présentation, Sophie s'approcha des deux filles. Elle regarda Clara, puis Alice, et finit par dire « Je crois que je vous ai mal jugé. Vous êtes vraiment douée. » Clara hocha la tête, un sourire tranquille sur les lèvres. Elle savait que Sophie n'était pas encore une amie, mais ce simple geste montrait qu'elle pouvait changer. Le jardin secret n'était plus seulement un refuge pour Clara. Grâce à elle, il était devenu un lieu de découverte et de créativité pour Alice. Et peut-être trop bientôt pour d'autres. Clara avait appris que le courage et la gentillesse pouvaient transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Et chaque fois qu'elle tournait la clé dans la serrure pour ouvrir la porte magique, elle sentait le jardin lui murmurer « Continue d'apporter de la lumière, Clara. Le monde en a besoin. »